Oui, bonjour. Oui, bonjour madame, je vous appelle. En fait, j'ai des douleurs à la poitrine. Nous sommes le 9 avril 2023, il est 17h10. Anthony Kefelec, en détresse respiratoire, compose le 15. Ce père de famille âgé de 36 ans demande du secours. Il est seul dans sa maison, située à 10 minutes en voiture de l'hôpital de Besançon. À la demande d'une médecin du SAMU, il décrit tant bien que mal ses symptômes caractéristiques d'un infarctus. Brûle, fatigue, ça serre, je sais pas. En fait, je suis tout seul, je panique un peu là, donc je sais pas, j'aimerais bien de l'aide. Oui, mais on est au téléphone, du coup. Donc c'est pour ça que je vous pose des questions, c'est pour adapter mon aide. D'accord? Donc vous énervez pas. J'ai pas le temps, je m'énerve pas, j'ai pas le temps de ça en fait. Vous avez pas le temps de quoi? Vous n'avez pas le temps de quoi? Je comprends pas, monsieur, vous avez pas le temps de quoi? Est-ce que je peux avoir de l'aide, s'il vous plaît? Oui, eh ben, je suis en train de vous poser des questions pour évaluer la situation et vous envoyer de l'aide. Donc vous n'avez pas le temps de quoi? Au bout du fil, la médecin s'agace. Anthony Kefelec, en souffrance et angoissé par ses douleurs, peine à parler. J'ai du mal. D'accord, mais pourquoi vous me dites vous n'avez pas le temps? Vous n'avez pas le temps pourquoi? Je panique un peu. Oui, j'entends bien, monsieur, mais vous êtes au téléphone avec moi, d'accord? Donc il va rien se passer, hein? On va essayer de se calmer et vous allez essayer de répondre à mes questions. La praticienne poursuit ses investigations à distance sans saisir l'urgence de la situation. Mais pour l'instant, il n'y a pas de signe de gravité, ok? Donc essayez de respirer tranquillement. Ouais, j'entends bien, on va venir vous chercher, on va faire le point aux urgences. Anthony Kefelec, qu'on entend respirer avec difficulté, répond à peine. Inquiet de ne voir personne arriver 30 minutes après son premier appel, le père de famille contacte à nouveau le SAMU. Ils sont partis il y a longtemps? Alors, 17h14, moi j'ai. Il est dans le machin, donc à mon avis, il doit être en inter. Hein. Il y aura personne qui vient? L'ambulance de la société Jussieu, déclenchée sans notion d'urgence par le SAMU, fait au même moment un détour pour déposer un patient à son domicile. Ils vont venir? Oui, ils vont venir, vous inquiétez pas, ils ont été déclenchés. Hein. Voilà, monsieur. Merci. Arrivés depuis quelques minutes, les ambulanciers de Jussieu sont démunis. Anthony Kefelec vient de perdre connaissance. Il faudrait une équipe médicale. Enfin, je comprends pas ce qui se passe. Il nous parlait tout bien, il nous a entendu tranquille. Puis là, on a des respirations assez bizarres. Je comprends pas trop. Sa respiration se limite à des râles d'agonie, appelés gasps. Je pense qu'il est inconscient. Enfin. Vous comprenez, vous êtes sûr? Je sais pas. Franchement, là, on est un peu perdu parce qu'il nous parlait tout bien au début. Il était debout, il s'est assis sur. Il n'est pas en souffrance, cet homme? Non, franchement, c'est de la conscience où je pense qu'il fait des pauses respi. Enfin, j'ai du mal à déceler. Il fait des pauses respi, il a combien de salles là? On n'arrive pas à voir, c'est ça le problème, c'est qu'il a les mains super froides. Ni les ambulanciers, ni la médecin du SAMU ne prennent conscience que son état très critique nécessite un message cardiaque d'urgence. À mon avis, il est hyper stressé. On vous envoie quelqu'un, les secours sont partis, hein? Franchement, je sais pas si c'est de l'hyper-stress ou... Enfin... Moi, j'avais l'impression, en tout cas au téléphone, qu'il était hyper angoissé, c'est ça? L'équipe SMUR, potentiellement disponible dès le premier appel d'Anthony Kefelec 50 minutes plus tôt, est enfin déclenchée. Non, il a dit qu'il avait juste vu un médecin, mais c'est tout. Il avait vu un médecin, donc il nous cache les choses, cet homme, quand même. Parce que moi, il m'a pas dit ça. Je sais pas s'il fait semblant d'être inconscient ou... Malgré les symptômes évidents d'infarctus, la médecin du SAMU s'obstine dans l'idée que le patient simule ou fait une simple crise d'angoisse. Elle demande aux ambulanciers de réaliser des tests pour conforter ses hypothèses. Écoutez, de toute façon, ils arrivent, et puis ils vont venir vous aider, vous essayez parce que vous pouvez en attendant. Sur place, les ambulanciers de Jussieu ont enfin pris l'initiative de démarrer une réanimation. Ils rappellent à nouveau le SAMU. Pour la faire appuyer, on a commencé du coup une réa. Hein. Ah, il en arrête? Il réagissait plus du tout, on a quand même voulu faire des confiance, mais après du coup il n'y avait plus rien alors. Il en arrête donc. Ouais, on a commencé. Hein. Il est déjà trop tard. Au-delà de 5 minutes de no-flow, les lésions cérébrales sont généralement irréversibles. Ce terme désigne le laps de temps entre l'arrêt cardiaque et le début du massage. Le SMUR est parti de toute façon. Ok. Ah, merci. Malgré les efforts des urgentistes du SMUR, arrivés sur place en 8 minutes, Anthony Kefelec n'a pas pu être réanimé. Le problème provenait d'une artère bouchée que la pose rapide d'un stent aurait solutionné. En état de mort cérébrale, le trentenaire est déclaré décédé le lendemain.